Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, parce qu'ils sont nombreux, on a avec nous Issiaka Abdillah qui est avec nous. Issiaka, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir sur les ondes. On a également le sénateur Tani. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir également. Et puis, un petit nouveau, on le connaît pas, peut-être qu'on va prendre l'habitude de rester sur le plateau. Qui c'est? C'est Saïf Youssouf qui est avec nous à Amada. Saïf, bonjour. Bonjour. Alors, on explique qui vous êtes en deux mots. Sorbonne. Vous faites actuellement une étude sur Mayotte, sur l'immigration et la fameuse grande traversée. Et vous essayez d'avoir les vrais chiffres. C'est pas une mission facile, hein? Effectivement. Alors ensemble on va revenir sur ce qui s'est passé au niveau des Jeux des îles. Saïf, quand on en a discuté dans un café ensemble à bâton rompu, vous me disiez clairement, parce que vous êtes comorien, que l'attitude de la délégation est normale. C'est ce que vous pensez? Je pense que normalement, il faut se mettre aussi à la place de ces gens, ces gens qui ont participé à ces jeux. La question, c'est pas des questions techniques, mais c'est questions juridiques. Donc, il y a, comme vous le savez, l'article 3 qui n'a pas été respecté, donc qui stipule que normalement, Mayotte doit présenter justement le drapeau des jeux, mais non le drapeau français. Du coup, donc, la délégation comorienne, une fois, quand on essaie de réfléchir un peu, une fois si on était à ces jeux et qu'on était comorien, normalement on devrait justement quitter carrément. Donc pour vous c'est pas un problème de Mayotte française ou Mayotte comorienne, c'est un problème de réglementation. Effectivement, ça n'a rien à voir. Donc on sait déjà que la question de Mayotte c'est question politique. Donc là on est dans un cadre sportif. Donc la délégation comorienne n'a pas réagi n'a pas réagi de manière politique, mais elle a réagi parce que les règles de jeu des îles de l'océan Indien ont été bafouées. Le sénateur Tani, est-ce que la France, donc Mayotte, n'a pas respecté la règle? L'analyse de votre invité est maligne, mais il s'agit bien d'un problème politique, il s'agit bien d'un problème diplomatique. Vous savez, moi je n'ai pas ici à juger l'attitude d'une délégation d'un pays souverain d'avoir pris cette décision. Par contre... Non, mais il y a des règles, monsieur le sénateur. Il y a des règles. Et si elles n'ont pas été respectées... Et aussi, il y a la règle selon laquelle Mayotte, qui est française depuis 1841, qui est maintenant région ultra-périphérique, donc acceptée par toute l'Union européenne, qui est département français, eh bien, a le droit de défiler avec le drapeau français sous l'hymne français. C'est pas ce que dit la réglementation des Jeux des îles. Ce que dit Saïf, c'est très clair. Il dit, Mayotte française ou comorienne, ça c'est de la politique. On parle sportif et réglementation des Jeux des îles. Et dans la réglementation des Jeux des îles, on n'aurait pas dû défiler avec le drapeau blanc-rouge. Aucune nation, du reste, aurait dû défiler avec son drapeau. Vous avez bien vu que les autres nations ont défilé avec leur drapeau. D'accord. Donc, ce qui est valable pour une nation, pour un membre des Jeux des îles, doit être valable pour Mayotte aussi. Il est temps aujourd'hui que tout le monde entende que Mayotte a pris sa destinée et que pour cela, nous ne demandons l'avis de personne. Après, ces autres nations souveraines font ce qu'elles veulent, mais ce n'est pas la question. Sam, rapidement. Rappelons que c'était la 3e participation aux Jeux des îles de Mayotte. Et qu'il y a une volonté de modifier la charte depuis les origines et que le point de blocage, ça a toujours été les Comores. Donc il a fallu taper du poing sur la table pour que justement le cross international, commence à travailler et à œuvrer sur le changement, la modification de cette charte. D'où maintenant la volonté d'organiser les Jeux en 2023. Mais je comprends tout à fait la position de Saïf et elle est réelle. Il y a eu un coup de canif donné à la règle, mais peut-être parce que quand on doit avancer, il faut en donner parce que sinon on n'avancera jamais et on sera toujours dans une situation de blocage. Saïf, il n'y avait pas une autre solution que de quitter les Jeux des îles? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement du côté comorien? Normalement, ils ont réagi comme ça parce que vous savez aussi, comme l'a dit Samuel. Non, c'est Thani, le sénateur Thani. Oui. Donc normalement, derrière tout ça, c'est vrai, il y avait un esprit sportif, mais dans tout ça, bien sûr, il avait un petit peu de politique. Parce que moi, je pense que normalement, si j'étais le chef ou bien le président de la délégation comorienne, je n'aurais dû pas quitter les Jeux. Mais je parle en tant que... c'est mon point de vue personnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un proverbe qui dit que quand vous voulez défendre votre droit, vous devez être sur place, sur le terrain. Du coup, moi, je pense que normalement, la délégation comorienne a fait ce qui était, ce qu'il fallait. Mais si j'étais à leur place, je dis quand même à rester sur les Jeux, bafouer, mais en faisant, par exemple, comme les Chinois, quand ils sont en grève, ils mettent des brassards rouges et puis tout en faisant la grève. Donc moi je pense que normalement le fait que la délégation comorienne
comorienne se retire n'a pas été une bonne décision. Ils auraient dû rester sur les jeux, peut-être pour dénoncer l'acte, parce que c'est un acte qui n'était pas aussi légitime, le fait qu'ils bravent un règlement, qu'ils se sont mis d'accord. N'oubliez pas, si on fait un petit peu l'historique des jeux, c'est qu'en 2005, le président Azali a accepté que Mayotte participe à ces jeux. Donc, ils se sont mis ensemble que Mayotte n'a pas droit de vote, c'est parmi les règlements, et n'a pas droit aussi de présenter le drapeau. Donc, du coup, ils se sont mis d'accord. Donc, si Mayotte n'était pas d'accord, ils auraient dû trancher les choses début 2005, mais n'est pas resté jusqu'à 2015 pour faire retourner un problème qui a déjà été enterré. Issaka Abdillah, est-ce que, j'allais dire, ce couac au sein des Jeux des îles, le départ de la délégation comorienne n'a pas enlevé un peu de, j'allais dire, de piquant à ces Jeux des îles? Il manquait quand même une belle nation. Absolument pas. Je voudrais déjà revenir sur les propos tout à l'heure de votre invité pour dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une décision tout à fait politique. Il n'y a pas à tourner autour. Ça n'a pas, parce que cette réglementation qu'il a violée, si toutes les nations présentes, chacun présentait son drapeau, nous étions sur un territoire français. Mayotte est française. Je ne vois pas comment Mayotte ne peut pas défiler avec le drapeau français. Maintenant, s'agissant de ce couac, il revient totalement à la responsabilité des Comoriens de décider ou non qu'ils restent au jeu. Ceci étant, il a fallu cet incident pour que les choses puissent être mises à plat. J'ai compris que pour les prochains jeux, il y aura pas, la question sera réglée. En tout cas, c'est ce que tout le monde espère. Prochains jeux qui vont se passer aux Comores, normalement. Oui, vont se passer aux Comores. Maintenant, il faut qu'il y ait... On ne peut pas accepter Mayotte de participer avec une règle bancale. Certaines nations ont le droit de présenter leur drapeau et d'autres non. Je pense que c'est inimaginable, surtout lorsque les Jeux ont lieu sur un territoire français. Moi, ce que je dis, que les règles soient les mêmes dès lors qu'on accepte la participation des Mayotte, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Et moi, j'ai aimé la position de la France sur ce cas précis. J'ai compris aussi que lorsqu'on a modifié les règles au milieu des Jeux, il y a eu un incident avec la délégation malgache. C'est déplorable. Mais pour moi, Mayotte n'est pas fautif. Mayotte a juste exprimé, comme toutes les autres nations présentes, a exprimé son appartenance à la République française. La presse comorienne, les blogs, les sites, etc., n'ont pas fait de cadeau à la France. Là, je ne parle plus de Mayotte. Je parle de la France, le mot, la France, dans le sens où les journalistes comoriens reprochent à la France d'avoir fait pression sur l'organisation pour, c'est ce que vous m'expliquez, Saïf, d'avoir fait pression sur l'organisation pour imposer la Marseillaise, imposer le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est là où les Comoriens sont sentis floués, Saïf? Oui, moi je crois que c'est la règle qui a été utilisée, c'est la règle du plus fort. Donc il faut aussi mettre le point sur le i quand les cas se présentent. Donc il faut rappeler aussi que au niveau de ces Jeux des îles de l'océan Indien, donc au niveau de la France, il y avait le député Boubacar qui avait déjà envoyé une lettre aux autorités politiques françaises en demandant que Mayotte puisse présenter le drapeau. Donc, une fois que Manuel Valls était venu ici, donc il a dit aux Mahorais que Mayotte va se présenter aux Jeux des îles tout en présentant le drapeau. Donc déjà, c'était moi je peux dire en fait une provocation. Parce que le fait que les autorités françaises moi je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Savent bien déjà que il y a des règles. Parce qu'en fait, quand on parle des Jeux, les Jeux de la Coupe du Monde, il y a toujours des règles à respecter. Donc du coup, une fois que le Premier ministre français Manuel Valls vient à Mayotte, il dit cela, que Mayotte va défiler, alors qu'il sait déjà en avance que le règlement l'interdit. Donc déjà, il voulait justement... Je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. En fait, je ne sais pas si vous me laissez finir ma phrase après. Oui, mais il ne faut pas monopoliser la parole. Je n'ai pas monopolisé, on m'a donné la parole, donc je finis ma phrase, après vous prenez la parole. Donc je voulais, pour finir, en disant qu'une fois, donc c'est la pression, parce que Patrick disait que c'est une pression. Moi, je suis d'accord avec la pression, parce qu'une fois que les autorités françaises savaient déjà en avance que
il y a des règlements à respecter. Ils auraient dû pas faire des pressions en disant que c'est bon, Mayotte va participer, alors qu'en avance, ils savaient déjà que ça ne sera pas possible. Donc le fait que le drapeau français soit présenté directement en live devant les Jeux, c'était aussi... Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? La France fait pression pour faire reconnaître Mayotte française. Mais dans quel monde nous sommes? Si les Comoriens estiment que cette règle n'est pas, cette chose n'est pas résolue, voilà, c'est leur problème. Mais comme l'a rappelé Isiaka tout à l'heure, nous sommes sur un territoire français. Le Premier ministre, moi, à partir du moment où le Premier ministre est venu ici, s'est engagé que Mayotte défilerait sous les couleurs françaises et sous l'hymne française. C'était une continuité. Il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. En revanche, par rapport à cet aspect territoire français, moi, je suis scandalisé et apparemment, je suis le seul par l'attitude de la droite réunionnaise. Les présidents du conseil départemental et du conseil régional, après les îles, fustigeaient l'attitude de la France qui aurait imposé Mayotte aux Jeux des îles et pollué, ce sont leurs mots, les Jeux des îles, mais c'est totalement inacceptable. Ce sont des compatriotes avec lesquels nous partageons un certain nombre de compétences, telles que la santé, telles que la politique de l'emploi, telles que d'autres choses. Et venir dire ceci, c'est-à-dire que nos compatriotes, la droite réunionnaise, ne nous reconnaissent pas. Ils ont préféré prendre fait et cause pour les Comores et non pas pour leurs compatriotes mahorais. Alors il y a eu un communiqué de Ibrahim Aboubacar, le député, qui expliquait, avec les mots qui vont bien évidemment, qu'il se réjouissait effectivement du fait que Mayotte ait pu défiler avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Alors il n'a pas dit que c'était une victoire et la reconnaissance enfin de Mayotte française, mais ça résonnait comme ça. Et ça a donc dû résonner comme ça aussi aux oreilles des Comoriens, Saïf. Je ne peux pas dire que ça résonnait de façon positive ou bien négative, mais moi ce que je voulais dire, c'est que quand je dis que c'était une pression, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, c'était pas seulement mon avis. Donc je rappelle que aussi il y a les élus. Vous dites les compatriotes, les réunionnais, on dit ça, on fustigé le comportement français. Donc c'est pas seulement les réunionnais, les responsables réunionnais, mais il y a aussi les élus français d'origine comorienne. Je rappelle, je donne l'exemple de Madame Vitry, qui est aussi élue à Saint-Denis en France. Donc qui a écrit directement au président François Hollande dans une tribune en le qualifiant qu'il a bouleversé les Jeux des îles, parce que il a directement parlé sans embâche, il a directement sans mâcher les mots en disant que le président François Hollande, c'est lui qui voulait gâcher les Jeux des îles. Donc c'est pour vous dire que c'est pas seulement des élus réunionnais qui ont montré leur mécontentement après les Jeux, mais c'est aussi des élus français d'origine comorienne. Est-ce que c'est un incident diplomatique ? Non, il n'y a pas eu d'incident diplomatique. On ne peut pas le qualifier d'incident diplomatique. On ne peut pas le qualifier d'incident diplomatique dans la mesure où les déclarations des autorités françaises sont, en tout cas, la position de la France était connue quant à la participation de Mayotte. Je vais juste faire un parallèle. Lorsque le Maroc a refusé ou a demandé juste le report de la Coupe d'Europe d'Afrique des Nations parce qu'il y avait la fièvre Ebola, le Maroc a été exclu. A été exclu parce que c'est comme ça, il y a des règles. À Mayotte, à La Réunion, au jeu des îles de La Réunion, si les Comoriens, moi je le répète encore une fois, on sentit qu'ils ne respectaient pas, que Mayotte ne respectait, ou les autres nations, parce que c'est toutes les autres nations qui respectaient peut-être pas la charte, ce règlement. Et les Comoriens le savaient. Moi, à leur place, je resterai chez moi. Je ne poserai pas mes pieds sur le territoire français. C'est une position. C'est pas fait pour arranger les choses, ça. Moi, oui, mais non. Moi, dans ma logique, je comprends la position des Comoriens, mais on ne peut pas. Lorsque Mayotte a été accepté, pas seulement les Comoriens, mais par l'ensemble des pays de la région pour participer à ces Jeux,
Les Comoriens le savaient pertinemment, c'est la 3e participation de Mayotte. Et ils savaient pertinemment que sur un territoire français, on ne peut pas refuser à des Français de défendre les couleurs de la France. Ouais. Ils le savaient pertinemment. Et donc, ils avaient le temps de décliner les invitations à l'avance. 2019, c'est les Comores qui vont organiser les Jeux des îles, Samuel. Est-ce que ce que l'on vit aujourd'hui, ce que l'on a vécu au dernier Jeux des îles, ça laisse entendre que ça va être compliqué? Ça va être très compliqué, il faut modifier la charte. Il faut modifier la charte. Le président Swabadine Ibrahim Ramadani l'a dit, le chantier va être ouvert avec le CROSS et avec la diplomatie, les différents pays membres. Moi, c'est pas trop ça qui m'inquiète pour le moment. On a encore 4 ans devant nous, mais je reviens sur ces 3 élus franco-comoriens. N'avait-il pas un devoir de neutralité justement sur le sujet? Quand on est français et en même temps comorien, on ne peut pas avoir le cul entre 2 chaises. Effectivement, normalement, c'est pas question de prise de position. Donc, vous savez que la France, c'est un pays de droit, d'égalité, ce qu'on parle des droits d'expression. Donc, qu'on soit français ou non, mais quand on est en France, qu'on soit élu, qu'on soit pas élu ou bien élu, on a droit à l'expression. Donc, l'élu que je viens de vous la citer tout à l'heure, c'est une élue qui montrait ce mécontentement. Donc, il a droit, qu'il soit compatriote français ou non, mais il a droit de montrer. Oui, il a droit même de demander le retrait de nos passeports français. Non, mais non, je ne vais pas vous laisser. Attention. Donc il faut me laisser la parole et puis après prendre la parole. Les Comoriens, les Franco-Comoriens, qui sont bien installés en métropole, avec toutes les faces de la ou à Mayotte, avec les faces de la République, ce sont les plus virulents par rapport au statut de Mayotte. Donc ils sont français. Donc mais en fait, mais attends, moi à leur place, le jour où je choisirai de ne pas être français, je le ferai savoir. Mais je ne peux pas être français et aller contre les intérêts de la France. On va conclure avec Pardon, en fait, l'élu que je venais de citer, c'est pas qu'il a pris position pour les Comores ou bien pour la France. Lui, moi, je parle de l'héry Madame Vitry. Qu'est-ce qu'elle a dit dans son tribune qu'il a adressée devant le président François Hollande? Il a dit que la France est un pays des droits. Laissez-le terminer. Excusez-moi, est-ce que vous me laissez parler et puis finir ma phrase? Faut aller vite. Donc voilà, justement, il a dit que cet élu, il a dit que moi, je parle pas au nom des Comores et de la France, je parle au nom du droit. Je suis quelqu'un de droit. La France est un pays de droit, donc le droit n'a pas été respecté, notamment les Jeux des îles. L'article 3 du règlement des Jeux des îles n'a pas été respecté. Donc je m'adresse au président François Hollande comme quoi il est réduit par réagir comme ça. Merci. En faisant réagir. Merci Saïf. C'est fini, on a plus de temps, on est vraiment très en retard. Y a-t-il un pays aux Jeux Olympiques qui ne soit pas représenté, qui soit apatride? Ça n'existe pas. Alors excusez-moi, mais il va falloir corriger un tout petit peu l'histoire. Merci Saïf, merci Isiaka Abdillah, merci Samuel Baucher pour vos réactions et merci monsieur le sénateur Tani. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.